Attendez. Est-ce que ça serait pas Halloween? Ah, pour Halloween, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Alors déjà, avant de commencer l'histoire d'horreur, avouez quand même, j'ai tout donné sur ce décor. Alors, une petite note sur 10 s'il vous plaît? Et en plus, j'ai la seule citrouille avec des fesses. Et ça, une citrouille avec des fesses, on n'en trouve pas partout. J'ai l'élite avec moi. Du coup, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alexandre. Alexandre, au moment où il vit cette histoire, il est âgé de 13 ans. Alors, Alexandre, il vit dans une maison plutôt isolée. Car il n'y a pas de maison à proximité de chez lui. La seule chose qu'il y a à côté de chez lui, c'est un parc. Et ce qui sépare le parc de sa maison, c'est seulement une clôture. Il nous dit que dans sa maison, il y a une porte arrière vitrée, donc on peut voir à travers, et qui donne directement dans sa cuisine. Et que dans son jardin, il a une table en verre. Ce détail va être très important. Alexandre est une personne très stressée, avec des problèmes de dépression et des problèmes d'anxiété. Et c'est d'ailleurs à cause de ces problèmes qu'il a toujours un ciseau près de lui. Quand il dort, quand il joue, quand il regarde des vidéos. Et un soir, alors qu'Alexandre était seul chez lui, car ses parents et son frère étaient au cinéma, lui, il était tranquillement en train de regarder des vidéos sur son PC. Il avait d'ailleurs toujours sa paire de ciseaux à côté de lui. À peu près 21h30, Alexandre, il a commencé à entendre des bruits, comme des claquements, à un rythme assez régulier. Alexandre, étant une personne anxieuse, il a commencé à paniquer, puis à fermer les yeux, à respirer, et s'est finalement dit « Oh, c'est que moi qui suis parano ». Et du coup, il s'est remis à regarder ses vidéos. Une dizaine de minutes plus tard, il a entendu un bruit de verre qui se fracassa. Et là, à ce moment-là, il se dit « Ça vient forcément de chez moi ». Parce que, rappelez-vous, il n'y a aucune maison à côté de chez lui, juste un parc. Alors, il s'est levé, s'est approché de sa fenêtre, il a vu la chose la plus étrange qui soit. Et ce qu'il a vu le terrorisa. Il a vu deux personnes armées d'un couteau qui essayaient d'entrer chez lui en escaladant la clôture. À ce moment-là, il était tétanisé par la peur, il ne pouvait plus bouger. Quand tout à coup, il s'est rendu compte que le bruit de verre qu'il avait entendu, c'était sa table extérieure en verre qui venait de se briser. À ce moment-là, paniqué, il se mit à reculer en espérant que les deux individus ne l'aient pas vu. Il s'est donc précipité vers son ordinateur pour prendre ses ciseaux. À ce moment-là, il voulait tellement appeler la police, mais son portable il avait plus de batterie, et son téléphone fixe, quand il appelle quelqu'un, ça fait un bruit du tonnerre. C'est mort, il peut appeler personne, sinon il se fait cramer. Alors sur le coup de la panique, il a activé l'alarme de la maison. Et alors à ce moment-là, il était à la vue des voleurs. Et le pire est arrivé, ils l'ont vu. Il dit qu'il n'a jamais crié aussi fort. Après avoir fini de crier, un peu essoufflé, il leur a crié de s'en aller. Ce qui, à son avis, n'était pas très convaincant. Ils ont essayé d'ouvrir la porte en verre de la cuisine, celle vitrée où on peut voir à travers. Heureusement pour lui, quand il est tout seul ou qu'il va dormir, il vérifie toujours, absolument tout le temps, que les portes soient bien fermées. Et si une des portes n'est pas fermée, il la verrouille à double tour. Donc, la porte arrière vitrée était elle aussi verrouillée. Alors quand Alexandre a vu les deux individus essayer de défoncer la porte, il a paniqué et a pointé ses ciseaux sur eux en criant « J'ai appelé la police, allez vous faire foutre. J'ai des armes et je vais les utiliser. » Ils ont reculé un peu de la porte. Mais ils n'ont pas eu peur parce que eux aussi étaient armés de couteaux. Alors, ils ont pointé leur couteau sur lui, à travers la fenêtre pour lui faire peur. Et ça lui a fait peur. Et après avoir crié de nouveau « Allez-vous-en, j'ai appelé la police »,
Ils ont commencé à s'enfuir parce qu'ils ont vu que la porte ne cédait pas, même après l'avoir frappé à coups d'épaule, à coups de poing, etc. Quand ils se sont été éloignés, l'un des deux individus s'est retourné et lui a fait un grand sourire. Ce jour-là, Alexandre ne savait pas si ces deux individus étaient seulement des voleurs ou alors des kidnappeurs, qui savaient qu'il était seul. Et il rajoute à la fin de son article: alors voleur ou kidnappeur, je ne veux plus vous voir. Je pense que nous te comprenons tous, Alexandre. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette histoire d'horreur. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, j'espère que vous passez un excellent Halloween. Je vous souhaite plein de frissons. Soyez heureux. Bonne frayeur.